Une fois votre tableau inséré dans votre document, il est possible de le personnaliser afin de l'adapter au reste de votre document. Donc voyez ici que j'ai commencé par insérer un tableau et nous allons donc voir comment le personnaliser, donc comment le mettre en forme et modifier sa disposition. Donc pour accéder aux différentes options pour personnaliser votre tableau, vous devez ici cliquer dessus, donc vous cliquez à l'intérieur. Donc une fois ce tableau sélectionné, vous avez donc maintenant de nouveaux onglets qui apparaissent. Donc vous voyez ici vous avez donc outils de tableau et donc les deux onglets correspondants. Donc nous allons pour l'instant nous intéresser donc à la disposition de ce tableau. Je clique donc ici sur disposition comme ceci. Donc nous allons par exemple voir qu'il est possible bien évidemment d'insérer de nouvelles lignes et colonnes à l'intérieur même de votre tableau. Donc voyez par exemple ici j'ai oublié par exemple le mercredi, donc je sélectionne ici la cellule de jeudi et pour insérer donc une ligne au-dessus de celle-ci, je vais cliquer sur ce bouton là, donc voyez insérer au-dessus, je clique et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant une nouvelle ligne qui est apparue. Je peux donc ici saisir à l'intérieur de cellules différentes données. Donc vous voyez ici j'écris mercredi, j'appuie sur la touche tabulation pour passer à la cellule suivante et j'écris ici les horaires. Donc je vais mettre ici 9h, 18h comme ceci. Vous avez bien évidemment la possibilité d'insérer une ligne en dessous. Donc vous voyez ici insérer une ligne en dessous. Il s'agit de la même manipulation pour les colonnes. Donc vous voyez ici insérer une colonne à gauche de la colonne sélectionnée ou sur la droite. Vous pouvez également supprimer une ligne ou une colonne. Donc par exemple, si je souhaite supprimer cette dernière ligne, je place mon curseur à l'intérieur pour sélectionner la ligne en question, puis je me rends ici sur l'outil supprimer. Je vais maintenant choisir quel élément je souhaite supprimer. Donc soit je supprime juste les cellules sélectionnées, les colonnes sélectionnées, les lignes sélectionnées, ou tout simplement l'intégralité de mon tableau. Donc ici par exemple, je vais juste supprimer la ligne où je me trouve actuellement. Je clique donc ici sur supprimer les lignes et vous pouvez voir que la ligne où je me trouvais a bien disparu de mon tableau. Donc je reclique maintenant à l'intérieur de mon tableau pour faire apparaître les différentes options. Donc vous voyez ici je reste bien dans disposition. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de fusionner différentes cellules. Je vais par exemple ici sélectionner ces deux cellules-ci comme ceci. Pour les fusionner, je vais maintenant me rendre toujours dans l'onglet disposition sur l'outil fusionner comme ceci. Je clique donc dessus et vous pouvez voir que les cellules sélectionnées ont bien maintenant été fusionnées. En effet, vous voyez si je me rends à l'intérieur, il n'y a plus ici de traits qui les séparent. Je vais par exemple maintenant pouvoir mettre horaire d'ouverture comme ceci. Nous allons maintenant voir comment gérer la disposition, donc l'alignement de votre texte à l'intérieur même de vos différentes cellules. Donc je vais sélectionner tout mon tableau, donc vous voyez ici je clique, je maintiens le clic de ma souris et je sélectionne toutes les cellules de mon tableau. Je vais maintenant gérer l'alignement de mon texte en me rendant ici toujours dans l'onglet disposition dans cette partie-là. Donc je vais choisir à l'aide ici de ces 9 carrés à quel endroit je souhaite aligner mon texte. Donc ici vous pouvez gérer l'alignement horizontal ou vertical. Donc par exemple ici si je souhaite centrer horizontalement mais aussi verticalement mon texte, je clique ici sur le carré du milieu. Donc vous voyez je clique et vous pouvez voir que toutes les données se trouvant à l'intérieur de mon tableau ont bien été centrées par rapport à chacune de mes cellules. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible également de modifier le... Pour finir, nous allons voir qu'il est bien évidemment possible de mettre en forme votre tableau. Donc pour ce faire, vous devez vous rendre ici dans l'onglet Création. Vous avez par exemple la possibilité d'appliquer un style à votre tableau. Donc pour faire apparaître tous les styles qu'il est possible d'utiliser, vous cliquez ici sur cette flèche-ci. Vous avez donc maintenant un menu qui apparaît pour vous afficher tous les styles qu'il est possible d'utiliser. Donc vous voyez ici je descends à l'aide de l'ascenseur et je peux naviguer donc entre les différents styles disponibles.
Je souhaite par exemple utiliser ce style-ci, je clique donc dessus et automatiquement donc mon tableau utilise ce style. Vous voyez ici, je clique en dehors de mon tableau et vous pouvez voir que le style a bien été appliqué donc à mon tableau. Je clique donc à l'intérieur de mon tableau et voyez, je retourne ici donc dans l'onglet création. J'ai par exemple la possibilité de modifier la couleur de fond de chacune de mes cellules en cliquant ici sur trame de fond comme ceci et en choisissant dans cette partie-là la couleur que je souhaite utiliser. Donc vous voyez ici, si vous laisserez votre souris sur une couleur, vous avez l'aperçu qui apparaît directement sur la cellule sélectionnée. Donc par exemple, je vais prendre cette couleur-ci, je clique dessus et vous pouvez voir que la couleur a bien été attribuée donc à la cellule en question. Vous pouvez également choisir pour votre tableau si vous souhaitez utiliser ou non donc des lignes d'en-tête, etc. en vous rendant dans cette partie-là. Donc, par exemple, voyez, si je décoche ici ligne d'en-tête, vous pouvez voir que la première ligne n'est plus considérée comme en-tête, elle n'est plus donc différente des autres. En revanche, si je la recoche, vous pouvez voir qu'il y a une mise en forme spécifique juste pour cette ligne-là. Vous pouvez également choisir d'ajouter une ligne pour le total, donc ce qui est très utile si par exemple vous souhaitez insérer donc un total de différentes valeurs à l'intérieur même de votre tableau. Voilà, vous savez maintenant comment modifier la disposition d'un tableau sous Word 2010, que ce soit en le mettant en forme en y appliquant par exemple un style ou en changeant sa disposition.